Sana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour votre journal. Je suis ravie de vous retrouver. Tout de suite, les titres de ce soir. Justice d'abord, 1 an de prison ferme requis contre le président de l'AS Excelsior. 5 ans après le drame qui a coûté la vie à la petite Kélia, le tribunal s'est penché ce matin sur ce dossier douloureux. Le ministre Keinou Temauri annonce l'abandon des bassins de Mam'o pour les Jeux du Pacifique. Un choix qui inquiète le président de la Fédération de natation et surprend le comité organisateur. La piscine de Tiperui pourra-t-elle accueillir les épreuves? On en parle dans ce journal. Et puis Yvonique Raffin reste à la tête de la communauté de communes Tepurionou. Les élus de Papeete, Aroué et Pir'e lui renouvellent leur confiance pour un deuxième mandat. L'objectif, mutualiser les forces pour réussir le défi de l'assainissement des eaux usées. C'est un drame qui a marqué les esprits. En 2020, une fillette de 8 ans perdait la vie, écrasée par une cage de football au club Excelsior à Papeete. Le procès pour homicide involontaire s'est tenu ce matin. Le parquet requiert 2 ans de prison et une lourde amende. Le point sur l'audience avec Laure Philibert et Naya Bennett. 5 ans et demi après le drame, personne à la mission n'a oublié cette soirée du 9 octobre 2020 où la petite Kélia, 8 ans, a perdu la vie après la chute d'une cage de but vétuste et instable. Cage en place depuis 50 ans. 2 ans avant l'accident, la section football du club Excelsior avait réclamé une subvention pour le remplacement de ses buts. Elle ne l'a obtenu que plusieurs années après. Ce matin, l'association Excelsior et son président, Bruno Tehamoana, comparaissaient à la barre du tribunal de première instance pour homicide involontaire après le non-respect d'une obligation de sécurité ou de prudence. L'association avait formulé une demande de subvention en 2018 qui avait été refusée par le syndicat mixte de la commune de Papeete, sur ce plan-là, pour changer les cages de but. Ils ont refait une demande de subvention auprès de la Polynésie française en 2019. Cette subvention n'a été versée qu'en 2022. Et ensuite, on vient lui dire, au moment, lorsqu'il y a un accident 1 an plus tard, on vient lui dire, regardez, vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, les cages de but ont été changées, mais l'AS Excelsior, qui paye chaque mois un loyer au Kamika pour l'utilisation du terrain, attend la reconduction de son bail depuis 10 ans, une situation qui l'empêche de souscrire une assurance. Des faits qui, pour le procureur, démontrent que l'association n'a pas compris l'infraction commise, ni ses responsabilités. Les réquisitions sont lourdes, 2 ans de prison, dont 1 ferme pour le président de l'association et 2 millions de francs d'amende. 4 millions pour l'AS Excelsior. Si elles sont suivies, cela compromettrait l'avenir du club. Si lui devait être condamné pénalement à une peine d'emprisonnement ferme, c'est ce qui est requis par le parquet, à une peine d'emprisonnement ferme, à ce moment-là, le club, il envisagerait presque de mettre la clé sous la porte, parce que personne ne reprendra ensuite la direction d'un club où le précédent président, qui lui hérite d'une situation dont il n'est pas responsable, le précédent président finit en prison. Le tribunal de première instance rendra sa décision le 12 mai. Très investie dans la section tennis du club, la famille de Kélia n'a pas souhaité se porter partie civile. Elle espère que la structure continuera à accueillir les familles du quartier de la mission. Dans l'actualité également, ce matin vers 11h30, une épaisse colonne de fumée noire est visible depuis Maharepa au large de Moorea. Un yacht est en proie à un violent incendie. Le JRCC et les pompiers déclenchent au plus vite une opération de secours. Les 8 personnes à bord ont pu être évacuées saines et sauves. Aucun blessé n'est à déplorer. Coup de théâtre pour les Jeux du Pacifique. Le ministre des Sports, Keinou Temauri, a annoncé hier soir sur notre antenne l'abandon de projets de bassins démontables à Mam'o. Le gouvernement souhaite réorienter les épreuves de natation vers Tiperui, mais l'infrastructure vieille de 50 ans ne répond pas aux normes internationales. Thomas Chabrol et Radhau Maacheong.
Le pays nage en eau trouble à 15 mois des Jeux où se tiendront les épreuves de natation. Mais surtout, auront-elles bien lieu? Les 2 bassins démontables devaient être installés à Mamao pour 2,6 milliards. Ils ne seraient finalement pas commandés. En cause, un calendrier jugé trop risqué. Les infrastructures neuves ne seraient livrées qu'à la veille des Jeux l'an prochain, sans marge de sécurité, selon le ministre des Sports. On a souvent été repris sur cette infrastructure-là qui coûte quand même 2,6 milliards à sortir. Aujourd'hui, si on a le moindre doute, en tout cas sur la faisabilité technique, c'est un risque que le gouvernement ne souhaite pas prendre. Donc on souhaite pouvoir partir sur l'existant. Un choix qui prive le pays d'un soutien financier de l'État, car l'enveloppe d'1,1 milliard reste spécifiquement allouée au bassin mobile tel qu'initialement envisagé, souligne le Haut-Commissariat. Reste à relever un défi de taille, organiser des épreuves de natation obligatoires dans le bassin de Tiperui, un site qui ne répond pas aux standards internationaux. Le pays doit obtenir une dérogation du Conseil des Jeux du Pacifique. Des pourparlers sont en cours, mais là encore, rien n'est certain. Le repli sur Tiperui, c'est pour pouvoir faire une épreuve sur 25 mètres, pas sur 50 mètres, sur 25 mètres. Donc on change complètement la configuration des Jeux. Et donc là, il faut une dérogation de la Fédération internationale à travers sa fédération océanienne qui, à ce jour, n'émettra pas d'avis favorable, je pense. Longueur de bassin, équipement, gradins, espace d'échauffement, tout serait à refaire pour accueillir les Jeux. Un chantier difficilement réalisable selon le président de la Fédération tahitienne de natation. Il estime que l'installation de bassins en inox reste réalisable dans les délais impartis. Aujourd'hui, nous garantir que le bassin de Tiperui va être opérationnel pour les Jeux en juillet 2027, pour moi, c'est ce que j'ai dit au ministre, on part d'une feuille blanche. Comment on peut dire qu'on peut faire en 15 mois quelque chose qu'on n'arrive pas à faire sur un projet qui est bien construit? Hier soir, sur notre antenne, l'annonce du ministre des Sports a même surpris le comité organisateur des Jeux. Aujourd'hui, à 15 mois des Jeux, on décide qu'on ne va pas le faire. Je suis étonnée qu'on n'ait pas eu de discussion auparavant. J'ai envie de dire que derrière, c'est de l'argent qui est investi. C'est des études qui ont été mises sur ces projets. Et on va passer à un deuxième changement. Autre conséquence, pour les athlètes, les performances réalisées ne seraient probablement pas homologuées dans le bassin de Tiperui. Les nageurs ne pourront donc ni battre de records officiels, ni réaliser de minima pour les grandes compétitions internationales. Et pendant des mois, le chantier priverait de natation des milliers d'enfants des clubs et établissements scolaires, mais aussi nos athlètes en pleine préparation. Face à l'envolée des prix du kérosène, Air Moana et Air Tahiti ont décidé d'appliquer une augmentation de l'ordre de 5% sur les prix des billets inter-îles. Une surcharge déjà effective ailleurs dans le monde est désormais inévitable en Polynésie, estime Moetai Broderson, qui envisage un soutien temporaire aux compagnies pour absorber la crise. Il est au micro d'Esther Cuneo et Matai Horei. On reçoit des demandes d'aide tous les jours de compagnies diverses et variées. On comprend bien le contexte particulier du transport aérien. Le jet fuel ne fait pas partie du dispositif du FRPH. Il est exclu du FRPH depuis toujours. Et donc il faut aujourd'hui, je crois qu'il est envisagé de répercuter une surcharge de 5% sur les billets d'avion dès aujourd'hui par toutes les compagnies aériennes domestiques. Cette surcharge, elle est déjà effective dans tous les pays du monde. On est quasiment les derniers à le faire. C'est logique, c'est comme ça que ça se passe. Sur la demande d'aide complémentaire qui nous est formulée, on y réfléchit. Une des pistes qui est étudiée sérieusement, c'est une suspension éventuelle des taxes sur les hydrocarbures qui pourrait être posée pour un certain temps, évidemment pas ad vitam aeternam, mais le temps d'absorber la crise. Voilà. Le renouvellement des bureaux se poursuit au sein des 7 communautés de communes du territoire. Ce matin, Teporionu'u, qui réunit Aroué, Pir'e et Papeete, a reconduit à sa tête Yvonique Raffin, un profil technique qui fait l'unanimité pour gérer notamment les dossiers de l'assainissement des eaux usées. Bilan et projets à venir dans ce reportage d'Athéna Milcam et Jeanne Tinouroy. Nouveau visage parmi les Tavanas siégeant au conseil communautaire Teporionu'u, Rémi Briand. Le maire de Papeete et les élus ont renouvelé leur confiance à Yvonique Raffin pour un deuxième mandat à la tête de la Comcom. Une union qui bouscule le dictant. Ici, se mettre ensemble permet d'aller plus loin et aussi plus vite.
Objectif notamment avec la mutualisation des moyens, répondre aux obligations du CGCT, le Code général des collectivités territoriales, sur des sujets essentiels comme l'assainissement des eaux usées et la gestion des déchets verts, et ainsi faire baisser la facture des administrés. Je suis d'accord aussi pour sa reconduction, mais j'ai posé la base d'une gouvernance un peu tournante. C'est-à-dire sur la durée d'un mandat de 7 ans, on est 3 partenaires, j'ai souhaité qu'on puisse réfléchir à ça. Moi je crois en l'intercommunalité, je pense qu'on peut faire des économies d'échelle quand on travaille en commun. L'objectif c'est aussi à terme de faire baisser la redevance d'assainissement sur les 3 communes, d'avoir donc plus de flux. Côté assainissement, un chantier majeur est déjà lancé. 11 km de réseau doivent relier les 3 communes d'ici 2028. Coût de l'opération, 5 milliards de francs. Des investissements lourds, mais plus faciles à porter à plusieurs grâce aux subventions du contrat de développement et de transformation de l'Office de la biodiversité et à un emprunt auprès de l'Agence française de développement. L'objectif, étendre le réseau, augmenter le nombre d'usagers et sécuriser les redevances futures. Un second projet suivra avec l'extension de la station d'épuration de Papeete, estimée à 3 milliards. Là, nous sommes en phase de test, d'analyse et surtout d'optimisation pour voir un petit peu qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui peut être priorisé. Les bailleurs de fonds ne prêteront que si et seulement si il y a cette garantie de prise en charge des coûts. Donc c'est en augmentant les volumes, effectivement, qu'on permet d'avoir des ressources supplémentaires qui vont nous permettre de financer nos investissements. Une union gagnante et pleine de promesses. Pour l'heure, Teporion-ou se concentre sur 2 compétences, mais la communauté de communes n'exclut pas d'élargir son champ d'action. En Polynésie française, ce modèle existe déjà dans plusieurs archipels, avec des priorités différentes selon les territoires. On prend maintenant la direction de Raiatea pour un rendez-vous qui a 35 ans d'histoire et qui ne faiblit pas. Au salon de l'automobile de Raiatea, 5 concessionnaires de Tahiti ont fait le déplacement avec 40 marques et 150 véhicules. Et le succès de ce rendez-vous ne se dément pas. Reportage de Roni Moufat. Dès l'ouverture, le temps est donné. En moins de 2 heures, les premiers bons de commande tombent déjà. Cette année, 5 concessionnaires de Tahiti se sont déplacés. C'est plus de 40 marques représentées et 150 véhicules exposés. Sur les stands, l'offre couvre tous les profils. Citadine, SUV, pick-up utilitaire, berline premium. Toutes les gammes sont là pour répondre aux attentes des habitants de Raiatea. Fiabilité, prix, consommation, les visiteurs savent ce qu'ils cherchent et les commerciaux ont des réponses pour chaque profil. Oui, on en a, je pense, pour tous les porte-monnaies. Voilà. Tout type de famille, petite famille ou grande famille, petit budget ou grand budget, on a vraiment de quoi satisfaire tout le monde. En première ligne, les hybrides qui s'imposent progressivement mais sans enterrer pour autant la motorisation classique. Résultat, dès la première matinée, les dossiers s'accumulent et le bilan est sans appel. Bien sûr. Là, depuis ce matin, je crois qu'on a une trentaine de demandes. Ensuite, comme je disais, c'est en flottaison au niveau des banques. Il faut juste que les banques valident et puis éventuellement, ils ont besoin de garanties, ils sont obligés de venir avec les documents qu'ils ont besoin pour faire la validation sur le site. On a eu quand même déjà du passage, des dossiers en cours et des financements accordés. Des dossiers sont en cours, en banque et tout. D'autres sont un peu encore en prospection, ils attendent de faire le tour encore un peu dans la semaine. C'est prometteur. C'est prometteur, oui. Dans les allées, le public est varié, jeunes couples, familles, professionnels. Chacun vient avec ses critères et son budget. Tout à fait, on a reçu des familles, mais notamment des jeunes couples qui projettent d'acheter leur première voiture pour certains, mais aussi des sociétés BTP, transport touristique. On arrive vraiment à toucher les deux, notamment les loueurs, avec l'activité touristique qui est en plein développement dans les îles, et aussi du particulier, bien sûr, on vise les deux. Sociétés de crédit, assureurs et experts automobiles sont également sur place pour faciliter les démarches. Le salon de l'automobile de Raiatea ferme ses portes ce samedi 25 avril. On se rend désormais à Nukuhiva où la pétanque est en plein essor. Avec 7 clubs et 130 licenciés, la discipline brille jusqu'à l'international. Mais le boulodrome manque cruellement d'abris face aux intempéries. Sur place, on espère l'aide du pays pour couvrir le terrain. On écoute Christian Atta, président du district de pétanque de Lille, au micro de Jessica Doucet et Tauhiti Taonuamusan. Ça met beaucoup en cause le temps. Sur nos entraînements, du mauvais temps sur nos entraînements et de tout. Et pour toutes les organisations que nous faisons, donc la sélective de France, y compris le championnat,
et la coupe de Nukuiva. Donc quand il fait mauvais temps, il y a des enfants, donc on ne peut pas y accéder au terrain, donc on ne peut pas jouer, quoi. Et on est obligé de décaler d'une semaine à 2 semaines, quoi. De la pétanque, hein, c'est de pouvoir déjà sortir les jeunes des vallées, pour les initier donc, à la pétanque, au lieu de les laisser traîner dans le quartier, quoi. Donc je pense que c'est le but de la pétanque. Vous allez vous contenter d'un chapiteau, peut-être plus, ça dépend de ce qu'il va vous répondre? C'est ça, tout dépend de ce que le ministre nous propose, déjà. Donc après nous, on ne dit pas non à ce qu'il va nous proposer. Hein. Donc... Et l'on poursuit notre tour d'horizon des archipels avec Rimatara. L'île est l'un des rares sanctuaires sans rat noir et l'association Rimaura veille au grain. À chaque arrivée de bateau, c'est un vrai jeu du chat et de la souris pour empêcher les nuisibles de débarquer. Un combat permanent pour préserver le patrimoine de l'île. Voyez ce reportage. Il a réussi à déjouer tous les dispositifs de sécurité. Un rat noir est suspecté de se trouver à bord d'un container arrivé avec le Tuhapé 4. En apparence inoffensif, il figure pourtant parmi les 100 espèces les plus invasives au monde. Si des mesures strictes sont habituellement appliquées pour éviter l'intrusion de rats et de fourmis de feu par voie maritime, l'association Rimaura dispose aussi de son propre plan de vigilance et de gestion de crise activé lors du dernier passage d'un cargo. À l'arrivée du bateau, on a malheureusement eu la mauvaise surprise d'une visite de rats noirs. Nos chiens ont réussi à marquer et donc on a soulevé le conteneur. Là aussi, pareil, pas de présence de rats en tout cas, malgré l'insistance des chiens. Du coup, la grue a remonté le conteneur et on l'a mis à l'eau. À mi-hauteur de conteneur, le rat est sorti et c'était vraiment un rat noir. Cet incident montre l'importance de la détection rapide, du personnel formé, de la coordination communautaire et de la coopération des compagnies maritimes. L'association Rimaura dispose de 3 agents spécialisés dans la biosécurité et de 2 chiens détecteurs, Koha et Bella. Elle espère en acquérir un 3e. Je félicite énormément cette association et j'espère que la population mesure l'importance de l'association Rimaura, surtout le travail qui mérite respect et un grand applaudissement à ces gens-là. Et quand on parle de préservation du Oura, ce n'est pas uniquement cette préservation-là, c'est vraiment le pan économique de l'île qui sera protégé par ces actions. Rimatara, Wahuka et Rapa sont les seules îles totalement préservées du rat noir. L'île des Australes abriterait 600 ouras. Mais derrière les oiseaux, nous soutenons aussi tout un pan de l'économie de Rimatara. Parce que si l'île venait à être envahie de rats noirs, on pourra dire adieu à la copraculture, à la production vivrière, au taro et tout ce qui s'ensuit. Et pareillement aussi, si l'île venait à être infestée de fourmis de feu, je pense que plus personne ne pourra accéder à leurs champs de café, à leur taraudière, et pire, les mamans ne pourront même plus aller couper leur pandanus. La Ranoa cargo mixte qui desservira bientôt l'archipel sera lui aussi soumis aux mesures préventives. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, le portrait du couple Teaka de Reo dans Taatatumu, suivi de débriefs consacrés à la transmission chez Nomatahiapo. Et puis, ne manquez pas le grand retour de Masked Singer avec un casting 5 étoiles et de nombreuses nouveautés. Passez une excellente soirée sur notre chaîne. Restez prudents et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.